Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième atelier des masterclass Fred 21. En attendant que tout le monde se connecte, je vous fais un petit tour technique de notre instance webinaire pour qu'on puisse interagir tout au long de la présentation. Donc en bas à droite de votre écran, vous avez un onglet qui s'appelle Chat sur lequel vous allez pouvoir vous exprimer, poser vos questions au fur et à mesure de l'atelier. Et, euh, et je serai en charge de les poser à Sophie et Thibaut. Donc, Sophie Chapelier et Thibaut Gobert, qui sont deux chefs de projet chez Fred 21 et qui vont avoir la tâche aujourd'hui de vous présenter des initiatives qui ont fait leurs preuves chez les adhérents pour vous inspirer et à la fois vous montrer toute l'étendue, tout le panel d'initiatives qu'on peut mettre en place et en même temps vous encourager à les mettre en place puisqu'il y a plein de degrés de difficulté différents et donc on peut se lancer hyper rapidement et avoir des résultats hyper rapides. Pour rappel, moi je suis Léa Bessard, donc responsable des événements chez Magic Palette. Et voilà, aujourd'hui on a décidé d'unir nos forces avec Fred 21 pour mettre en lumière ce dispositif de l'ADEME qui vise donc à accompagner les chargeurs dans la réduction de leurs émissions de CO2. Et donc cet atelier s'inscrit dans des masterclass où c'est le troisième en fait. Le premier était dédié aux bénéfices que pouvaient retirer les adhérents de ce dispositif. Le deuxième atelier qui s'est tenu hier adressait les 6 questions clés à se poser pour réussir en fait son lancement, pour réussir son engagement. Et aujourd'hui, donc, on passe aux 5 initiatives qui ont fait leurs preuves. Et donc, la parole tout de suite à Sophie et Thibaut. Merci beaucoup Léa et bonjour à toutes et tous. Donc en effet, c'est parti pour la partie un peu plus opérationnelle de notre présentation. Donc je propose d'attaquer. Si ça te va Thibaut, je vais, du coup, comme tu as passé les slides hier, je peux le faire aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de vous présenter comment les 4 axes que Fred 21 vous propose pour structurer un plan d'action de réduction des émissions. Parce que je rappelle que Fred 21 vous permet de faire le bilan carbone de vos émissions de transport de marchandises, mais aussi d'agir sur la réduction de vos émissions, de votre supply chain. Donc, vous amener vers une green supply chain. Et pour vous accompagner dans la construction de ce plan d'action, on vous propose 4 types d'actions qui permettent, en général, vous avez déjà quelques idées ou quelques actions en cours. L'idée, c'est de les structurer pour mieux les suivre. Donc, vous les voyez à l'écran, je ne vais pas les détailler. Là, l'idée, c'est de voir lesquels sont les plus souvent choisis et lesquels rapportent, entre guillemets, le plus de gains et les difficultés qui ont pu être rencontrées par les entreprises engagées, sachant que je rappelle que nous avons plus de 260 chargeurs engagés dans le dispositif aujourd'hui. Et c'est ainsi que je passe la parole à Thibaut pour vous décrire la première action la plus choisie. Ah oui, alors, pardon, j'oubliais la suite de l'introduction puisqu'on a effectivement classé les actions selon l'action les plus choisies pour vous décrire les actions proposées. Donc je passe maintenant la parole à Thibaut pour la première. Top, merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Alors oui, tout à fait. Donc on va le faire en fait dans l'ordre, hein. Vous avez vu ça sur l'infographie juste précédente que Sophie vient de nous présenter. L'action la plus choisie par nos engagés dans Fred 21, c'est ce qu'on appelle les énergies alternatives. Alors, de quoi parle-t-on? En fait, on va tout simplement parler d'un changement de carburation ou de motorisation. On estime on en propose plus, mais je dirais, on va en retenir 3 principales. La première, c'est toute la panoplie des biocarburants, donc B100, XTL, HVO, etc. Le gaz, biogaz ou GNC, et le dernier qui est l'électrique. Alors, il faut savoir que Fred 21 est multimodal, donc ces énergies alternatives vont aussi bien concerner le routier, qui est certes majoritaire, mais également déclinable sur le ferroviaire et sur le fluvial, voire même le maritime également. Alors, les gains, ce que vous voyez, les gains sont très variables. Vous avez la petite infographie également pour vous aider. Il faut savoir que les biocarburants, on est sur une échelle de près de 60 à 70% de réduction de son impact carbone.
ou bien un biocarburant sur une technologie souvent soit alors miscible avec le diesel, soit ce qu'on appelle irréversible, donc avec du B100 exclusif. Le bio-GNV, c'est 75%, 80%, ça va dépendre également en fait de l'utilisation et du type de marchandises qu'on transportait. Et vous avez également l'électrique qui va culminer à plus de 90% de réduction de l'empreinte carbone du puits à la roue. Très important dans Fret 21 puisqu'on ne mesure pas uniquement les réductions qui sortent du pot d'échappement, mais bien sur l'ensemble du cycle de production de cette énergie. Alors, quels exemples je pourrais vous montrer? Vous les avez tout simplement à l'écran. Le premier, c'est Bouygues Matériel et Construction qui a travaillé en fait avec son prestataire transport pour apporter justement et bénéficier d'un porteur plateau électrique pour des livraisons de chantier en zone urbaine. Donc voilà, Bouygues a mis ça en place l'année dernière avec son prestataire. Et de l'autre, vous avez également BSH qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est parti sur de la multimodalité et a décidé de remplacer son locotracteur diesel pour les manœuvres de ses wagons dans sa gare de marchandises privée par un locotracteur électrique. Donc là, pareil, quel que soit le mode de transport, le changement d'énergie a quand même je dirais, des gains CO2 à la clé qui sont assez intéressants. Les difficultés sont très larges. Alors, il faut savoir quand même que c'est des actions qui sont assez lourdes à mettre en place, donc le cran de difficulté est quand même supérieur à d'autres actions que nous allons voir. Ça va dépendre de la disponibilité du matériel, de l'énergie. Certaines, les stations d'avitaillement, ou tout simplement les cuves d'énergie à mettre en place, sont des freins, voire même des ruptures technologiques qui peuvent justement soit prendre beaucoup plus de temps à mettre en place, soit avec des coûts qui vont en fait tout simplement rendre la solution un petit peu plus difficile d'accès. Et qui est impliqué, très important, qui est-ce qu'on va impliquer pour essayer de mettre cette action en place? Eh bien, le premier chef, ça va être les prestataires transport. Ça, les prestataires transport, c'est un élément central, c'est un partenaire central qu'on va retrouver à chaque fois dans toutes les actions, mais dans cette action en particulier, il est extrêmement important de travailler sur la contractualisation avec vos transporteurs afin qu'ils puissent vous proposer ces solutions de carburant alternatifs. Important également de mêler les achats de transport et les équipes logistiques, puisqu'on est quand même sur une transformation de l'organisation logistique de l'entreprise. Les énergies n'ont pas forcément les mêmes autonomies, voire même vous pouvez perdre en charge utile, etc. Et également les clients. Ça peut être important parfois de sensibiliser les clients de l'entreprise, peut-être à dire, on a un surcoût qui est au transport parce qu'on livre avec une énergie un petit peu plus propre. Voilà pour cet exemple d'action la plus choisie, qui sont les énergies alternatives. Et je vais laisser la main à Sophie qui va vous commenter la seconde. Merci Thibaut. Alors en effet, la deuxième action la plus choisie par les entreprises engagées dans le dispositif Fret 21, c'est ce qu'on appelle les achats responsables. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici, les achats responsables dans nos actions de réduction de la supply chain, réduction des émissions de la supply chain? C'est tout ce qui va concerner mes échanges avec mon prestataire transport, que ce soit un transporteur ou un commissionnaire. Donc là, pour faire ces actions, on a plusieurs options à vous proposer. Tout d'abord, l'utilisation d'un questionnaire, si on en est au début des échanges autres que le coût, bien sûr. Ce questionnaire permet de comprendre où en est mon transporteur, où en est mon prestataire sur sa politique RSE. Et ça va inclure, bien sûr, notamment le renouvellement de la flotte, par exemple. Mais on a aussi un autre outil qu'on peut vous proposer, qui est donc la plateforme d'échange de données EVE. Elle est sur le site EVE, Transport et Logistique, qui regroupe donc tous les acteurs du programme et qui vous permet de vous connecter à une plateforme gratuitement pour échanger les données environnementales avec vos prestataires. Donc aussi bien pour les chargeurs, les transporteurs et les commissionnaires, cette plateforme est gratuite, que vous soyez engagé ou non dans un des dispositifs. Mais toute entreprise engagée dans le programme EVE, donc comme évoqué plus tôt, Objectif CO2, EVCOM ou Fret 21, doit de toute façon s'inscrire sur cette plateforme. L'idée, c'est de faciliter les échanges de données. Une fois que vous avez les données, c'est plus facile de mettre en place des actions, bien sûr. Alors, les gains, on vous a mis ici des schémas qui sont là pour expliquer le niveau de gain de l'action. Donc, vous les voyez en bas, les deux barres vertes. Le gain peut aller de 0 à 100%. Si tous mes prestataires sont déjà engagés dans Objectif CO2,
le gain va être plus faible, bien sûr, parce que je vais essayer de mettre en place une action de maintenir la qualité. Si j'ai aucun de mes prestataires engagés et que j'arrive en 3 ans à tous les engager, je vais passer de 0 à 100%. C'est très rare que vous en ayez 0. Donc c'est pour ça qu'on a mis de 0 à 100% sans avoir une quantification ici précise. Sur la deuxième barre à droite, vous voyez le niveau de difficulté pour mettre en place l'action. Donc à gauche, c'est très difficile, à droite, c'est plus facile. Ici, la faisabilité, évidemment, on a estimé plus ou moins facile. Tout dépend de la relation que vous avez avec vos prestataires, donc soit transporteur, soit commissionnaire. Donc ça, c'est en fait à vous de le chiffrer en fonction de votre organisation et des volumes transportés. Si j'ai des petits volumes, c'est peut-être plus difficile pour moi d'engager une discussion avec mes transporteurs. Si j'ai des gros volumes, ce sera peut-être plus facile de faire basculer, entre guillemets, les choses. Donc, qui je vais impliquer dans ces discussions achat-transport? Forcément, la personne de l'entreprise qui s'occupe de l'achat-transport. Voilà, c'est quelquefois spécifique dans les entreprises. Et puis, bien sûr, mon partenaire transport, commissionnaire ou transporteur. Donc, assez simple, hein. Un questionnaire, la plateforme, et pousser mon prestataire à s'engager, soit dans Objectif CO2, soit dans FCOM. Et je passe donc la parole à Thibaut pour la troisième action la plus mise en place. Voilà, également une action toujours en lien avec les précédentes, hein, puisque le chargeur les réalisera rarement seul, et principalement avec ses prestataires transport, c'est celle du report modal. Alors dans Fret 21, on va distinguer 2 reports modaux principaux. Vous allez avoir le report modal vers du transport rail-route, combiné, qui va en fait allier un pré- et post-acheminement routier avec un flux central sur du train, et également le report modal sur du maritime en courte distance notamment, ou en substitution à l'aérien. Alors, le type d'action, c'est quoi? C'est tout simplement reporter des volumes et des tonnages sur un mode alternatif à la route ou à l'avion, qui sont en fait 2 modes qu'on estime les plus polluants. Les gains sont multiples en termes de CO2. Vous les avez, on a mis une petite infographie à titre indicatif sur la slide, donc que vous pourrez regarder. Le mer route, on estime une moyenne de 21% de réduction par rapport à une solution tout route. Le transport combiné fleuve-route, donc là qui utilise le transport fluvial et le transport routier, c'est 75% de gains de CO2 liés par rapport à une solution tout route. Et le recours au transport combiné rail-route, qui est en fait le levier le plus efficace en termes de réduction et d'impact carbone, qui est de 95%. Alors là, ça veut dire la pointe, hein. Le rail-route se situe généralement un petit peu plus bas, à 90-85%, par rapport à une solution tout route. Pourquoi? Parce que le rail-route, en fait, est majoritairement électrique, et l'électricité en France est majoritairement décarbonée. Donc voilà, les gains sont assez puissants au regard de ces actions que vous pouvez mettre en place. Les exemples, on en a quelques-uns dans Fret 21 quand même, et vous les voyez à l'écran. Donc nous avons Nexens qui fait du rail-route, notamment sur des flux transfrontaliers, des flux vers des clients étrangers, etc. Et Mapei qui fait beaucoup sur ces intersites, notamment entre différentes usines, des dépôts. Il massifie en fait directement sur les trains pour après faire des envois comme ça groupés. Les difficultés, alors on est comme pour les énergies alternatives, on est quand même sur quelque chose de transformation, sur des actions qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus lourdes à mettre en place, hein, qui vont nécessiter une certaine inertie en temps et en moyens à mettre en place. Donc les difficultés sont généralement assez, on va dire, plus complexes. Mais voilà, le levier à la fin de réduction est quand même assez important. Après, les implications en termes d'acteurs, celui-ci va quand même impliquer à la fois les prestataires de transport, comme je vous le disais au début, mais également toute la partie logistique en interne, puisque on parle de transformation, je dirais, des plans de transport. Passer d'une solution tout route aujourd'hui à une solution qui va multiplier les modes de transport et les ruptures de charge, sur quelque chose déjà de beaucoup plus complexe. Donc il y a tout un travail de repenser sa chaîne, ses livraisons, ses délais de livraison, etc. Quelque chose de beaucoup plus complet, mais au demeurant, qui en reste très puissant en termes de réduction de son impact carbone. Et justement, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de pouvoir coupler cette action de report modal avec des actions d'optimisation logistique que nous allons voir tout de suite, notamment avec celle des chargements. Merci Thibaut. En effet, on a vraiment dans Fret 21 2 types d'actions, des actions de transformation de ma supply chain et des actions d'optimisation. Et dans ces actions d'optimisation, je vais retrouver un gain immédiat, un lien entre le gain économique et le gain CO2. Donc ici, effectivement, le taux de chargement fait partie des exemples typiques où je vais avoir
un gain économique en plus du gain CO2 qui s'explique très simplement parce que qu'est-ce qui va se passer quand je vais mieux charger mon camion? Eh bien, au lieu d'avoir 400 camions sur les routes, j'en aurai peut-être plus que 300. Donc, moins de camions sur les routes, ça veut dire moins de frais de transport et bien sûr moins de CO2 émis. Et vous retrouvez ici les schémas comme évoqué tout à l'heure où on va comparer les gains et la difficulté de l'action. Là aussi, impossible pour nous de vous donner un chiffre précis, pas comme une énergie où on se base sur les facteurs d'émission de l'ADEME. On a une autre, on est obligé de vous donner une échelle de progrès puisque ça va dépendre de votre marchandise, du mode de transport, du camion utilisé. Voilà, là, ça dépend de vos contraintes locales, si je puis dire. Donc justement, quelles actions mises en place? Je vais passer là directement aux exemples que vous voyez affichés ici, avec les chargeurs Pointe de Bretagne. On avait notamment 2 types d'actions liées au taux de chargement, aussi bien la mise en place de double plancher, qui permet justement de doubler la quantité de marchandises dans chaque camion, donc de diviser par 2 le nombre de camions sur les routes. Et aussi, ils ont mis en place un système de mutualisation pour distribuer leurs marchandises. Vous avez là une opportunité régionale, on va dire, beaucoup de chargeurs qui sont dans une région et qui livrent une même zone. Donc, ils ont, au lieu de livrer chacun 3 palettes par jour, on regroupe un camion où on a différents types de marchandises dans le même camion pour livrer une même zone, si ce n'est pas les mêmes clients. Donc ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas possible pour tous. Si vous êtes seul dans votre région, ou si vous avez des produits dangereux et que c'est difficile de faire de la mutualisation, bon, évidemment, c'est pas une action que vous pourrez mettre en place. On retrouve ça aussi, cette mutualisation justement de produits dangereux, avec Leroy Merlin et ses fournisseurs. Ils ont eu d'ailleurs un trophée Eve pour ce projet. Mais passons. Ensuite, nous avons donc Tikamoon qui fait des meubles et là, qui a pu changer l'organisation de sa marchandise en les transportant, au lieu de transporter avec des palettes, je vais y arriver, ils utilisent du vrac. Et grâce à cette utilisation de vrac, ils ont pu augmenter de façon importante le taux de chargement, donc là aussi, de réduire le nombre de camions ou de containers transportés. Vous avez bien sûr d'autres idées. Si vous êtes limité par le poids de vos produits, vous pouvez essayer d'alléger votre produit. Si vous avez beaucoup de transport d'air, vous pouvez limiter la quantité d'air transporté, ce qu'a fait Salomon par exemple, où on remplace la boîte dans laquelle on a des chaussures par des sacs et vous gagnez un tiers d'air en fait, qui sera plus transporté, donc vous allez remplir mieux vos camions. Donc on a plein d'exemples là aussi que vous pouvez retrouver dans les témoignages des entreprises et dans les bonnes pratiques. Les difficultés, évidemment, vous vous en doutez, suite à mes descriptions ici, ça va être en fonction du produit que j'ai. Si j'ai un produit liquide dans des bennes ou produit très dangereux, ce sera peut-être plus difficile. Si, voilà, vous voyez, vous trouvez les difficultés. On est là aussi pour vous accompagner, bien sûr, pour identifier les solutions en fonction des difficultés que vous pourrez rencontrer, qui vous pouvez impliquer dans ce projet d'optimisation de taux de chargement. Là aussi, en fonction des exemples, on peut deviner qu'il va s'agir des équipes qui designent vos produits, parce que, évidemment, si j'arrive à soit découper mon produit en différentes palettes pour que ce soit plus optimisé, plus compact, soit à réduire le volume d'air transporté, mais aussi les équipes qualité, ça fait vraiment partie des options de travailler avec l'équipe qualité, puisque mieux mon camion, plus il sera bien chargé, moins la marchandise va bouger dans le camion, donc meilleur sera le taux de livraison de produits en bon état, si je puis dire. Et puis, bien sûr, les achats transport, si vous achetez des containers de 40 pieds au lieu de 20 pieds, vous allez là aussi pouvoir réduire le nombre de containers sur les routes. Donc, voilà, un tour d'horizon. Je vais passer la parole à Thibaut pour la suite, mais voilà, si j'arrive... Oui, ça fonctionne. Tout à fait. Donc, en complément de on reste toujours dans cette optique d'optimisation logistique. Après les chargements, on va parler également des distances, qui est en fait la 5e action la plus plébiscitée en fait par nos chargeurs engagés. De quoi parle-t-on en fait? On parle de distance parcourue et je dirais que le nom de cette action est assez parlant de lui-même puisqu'on est vraiment
sur l'idée de réduire le poste kilométrique au maximum. Donc de faire parcourir le moins de kilomètres par les camions, par les trains, etc. Les actions sont très diverses. On va avoir des actions à la fois de travail directement avec les clients, donc que ce soit des repositionnements de sites. Là, c'est des actions qui sont quand même assez lourdes en termes d'organisation et en termes de stratégie d'entreprise. Repositionnement de sites, par exemple des chargeurs qui se rapprochent de certains de leurs clients, qui rapprochent des lignes ou des entrepôts afin de massifier les envois et de diminuer en fait les distances de livraison. Vous pouvez également travailler sur le sourcing fournisseur, donc là c'est de choisir carrément des fournisseurs qui sont plus près de nos sites. Dire voilà, aujourd'hui j'ai un producteur en Asie, demain j'arrive à le rapatrier en partie en France ou en Europe. Mais ça peut être également des implémentations digitales qui ont pour mission d'optimiser les distances parcourues, et notamment la solution de Magic Pallet qui permet et qui propose aux entreprises en fait de mutualiser, je dirais, les parcs de palettes afin d'éviter en fait des flux palettes, notamment des transports vides ou des transports de palettes qui viennent de loin, de pouvoir travailler avec des industriels locaux et de mettre en commun cette ressource de palettes importante avec des, je dirais, à la clé des économies de kilomètres et des économies de CO2. Les actions sont très larges. On a pas mal d'exemples d'entreprises qui ont travaillé sur ces sujets, donc Leroy Merlin, Carrefour notamment, de réflexion stratégique sur leur sourcing, mais également de travail avec leurs clients, essayer de pouvoir poser certains sites les plus près possibles. Et notamment un exemple qu'on aime bien utiliser, celui de Balzac Paris, qui n'est pas d'ailleurs dans la liste là, qui a carrément rapatrié une partie de sa production en Europe. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Les gains CO2 à la clé, ils sont variables, on va dire, puisque tout va dépendre, je dirais, de l'intensité de l'action mise en place, des kilomètres également réduits. Ça peut être une petite navette entre deux sites qui fait 5 km, mais si vous la supprimez demain, certes, le gain CO2 n'est pas énorme, mais il y a un gain CO2 qui est là. Et après, vous avez des actions qui sont quand même beaucoup plus lourdes de rapatriement de marchandises ou de lignes de production au plus proche, où là, vous pouvez avoir des leviers énormes qui peuvent aller jusqu'à 80% de réduction de l'empreinte carbone. Alors, les difficultés, je dirais, ça va de manière proportionnelle à l'intensité de l'action mise en place. Donc, ça peut être des actions relativement simples à mettre en place, que ce soit sur la partie digitale, en implémentation d'outils digitaux comme Magic Pallet ou d'autres auprès de l'entreprise. On n'est pas sur des transformations profondes où ça ne va pas demander une ressource énorme à l'entreprise. Ça peut être également le changement de fournisseur. Si vous avez pléthore de fournisseurs à votre disposition, le choix des fournisseurs peut être également chose relativement aisée. Mais dès qu'on va partir sur des changements stratégiques d'organisation de l'entreprise elle-même, là, on est sur une difficulté qui est beaucoup plus importante, puisque l'action à mettre en place non seulement sera plus longue à mettre en place, mais demandera un certain nombre de moyens beaucoup plus lourds. Et là, qui est impliqué, à mon avis, de manière tout à fait personnelle, ce type d'action des distances parcourues est l'action qui inclut le plus grand nombre d'acteurs. Ça, vous avez la partie IT, donc vous allez travailler avec votre service IT pour tout ce qui est digital, mais vous aurez un gros travail à faire avec vos clients, avec vos fournisseurs, avec vos prestataires tels qu'ils soient, bien sûr, prestataires transport, et un gros travail en interne, à commencer par la direction notamment, et les équipes logistiques. Gros panel d'acteurs à impliquer, à travailler avec, qui en fait façonnera une distance, justement cette action de distance parcourue. Voici la dernière action qu'on souhaitait vous présenter avec Sophie. À titre de conclusion, on pourrait dire que Fred 21, on va vous proposer un certain nombre de leviers à actionner, on vous en a proposé 5. L'idée derrière ça, c'est pas de vous forcer à travailler telle ou telle action, on n'a malheureusement pas trouvé la solution miracle à la décarbonation des transports et de la logistique. L'idée, c'est vraiment de vous proposer un cadre méthodologique dans lequel l'entreprise va pouvoir piocher un certain nombre d'actions à mettre en place qui vont correspondre au mieux à sa réalité et à ses spécificités logistiques. On vous remercie encore de nous avoir écoutés. On remercie également Léa et l'équipe Magic Pallet pour l'invitation. Ça fait toujours un plaisir de travailler avec eux et d'avoir un petit espace d'échange et un estrade pour présenter Fred 21. Vous pouvez donc retrouver les 3 masterclass Fred 21 également. On organise des ateliers thématiques à intervalles réguliers sur des sujets assez variés, aussi bien sur les carburants, sur le report modal ou le prochain sur la logistique urbaine. On vous invite également à retrouver les témoignages d'entreprises engagées sur la chaîne YouTube du Programme Eve ou encore sur Radio Supply Chain, puisqu'on a un podcast bimensuel sur Radio Supply Chain avec des engagés qui parlent et qui justement expliquent les actions qu'ils ont mises en place et partagent leurs bonnes pratiques. Quelque chose d'extrêmement intéressant dans Fred 21. Encore merci à vous et merci Léa.
Bah, avec plaisir, avec plaisir. Et moi, j'ai une question. Donc, par exemple, pour vous donner un peu plus d'infos sur ce qui suit à la fin de cette présentation, vous recevrez donc les 3 replays des masterclass, donc les bénéfices, les actions clés, les questions clés à se poser et donc les exemples d'initiatives. Si moi, par exemple, je veux rejoindre Fred 21, il y a quelque chose qui m'a intéressé ou j'ai des questions à poser, comment ça se passe? Est-ce que on vous contacte directement, par exemple, avec l'adresse mail que je vais glisser dans le mail, donc soit Sophie, soit vous, Thibaut. Comment on fait si on a des questions, si on veut aller plus loin Tout à fait. Vous pouvez nous contacter déjà soit pour la moindre question, et puis bien sûr, si vous souhaitez avancer dans le dispositif. On a 3 étapes pour avancer. La première, c'est l'information. Qu'est-ce que c'est Fred 21? La deuxième, c'est l'adhésion. Donc, ça veut dire que vous aurez fait le tour de vos équipes et que vous pensez pouvoir embarquer votre entreprise dans ce projet. Pour rappel, c'est un engagement volontaire, subventionné, qui ne va pas forcément déclencher des coûts financiers, mais du temps, évidemment, de réflexion et de mise en place des actions. Et une fois que vous aurez été accompagné, comme l'évoquait hier Thibaut, sur votre plan d'action pour chiffrer les actions, on a une phase où on va déposer sa candidature à la charte avec un plan d'action chiffré qui se déroule sur 3 ans. Et puis à ce moment-là, on valide le plan d'action. Et puis le but, évidemment, c'est d'atteindre le nombre de tonnes de CO2 réduites au bout des 3 ans. On est là pendant 3 ans pour vous aider. Super. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et puis, à très bientôt autour d'un nouvel atelier. Et je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous.